Bienvenue au défi 7 jours de yoga avec PhysioMonkey. Je m'appelle Caroline et aujourd'hui c'est la 5e journée. On va passer un peu plus de temps debout pour bâtir l'endurance des muscles des jambes. J'ai inclus quelques poses plus avancées pour vous donner un défi, mais vous aurez toujours des options pour modifier. N'hésitez pas à les utiliser. Vous aurez seulement besoin d'un matelas de yoga, mais vous pourriez également approcher des blocs si vous en avez. Donc, quand vous voulez, on se rejoint sur le tapis. On va commencer en posture de l'enfant, à l'arrière du tapis. Si vous avez des blocs, placez-les de chaque côté du tapis, environ vis-à-vis vos épaules. Placez les genoux à la largeur que vous désirez, puis reculez les fesses vers les talons. Allongez les bras devant, puis relâchez la poitrine vers le sol. Prenez quelques respirations à votre rythme. Comme dans toute séance de yoga, je vous invite à respecter votre corps. Je suis là pour vous guider, mais si à n'importe quel moment votre corps vous demande d'aller ailleurs, c'est important que vous l'écoutiez. Revenir ici, en posture de l'enfant, est toujours une option à travers la séance. Commencez à activer votre posture de l'enfant. Soulevez les coudes et montez sur le bout des doigts. Prenez une grande inspiration. À l'expire, montez à 4 pattes. Vous pouvez plier votre tapis ou ajouter un coussin sous vos genoux pour les protéger. Vous pouvez également plier votre tapis sous la base des paumes si ça rend vos poignets plus confortables. Placez les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Activez votre posture de la table. Activez les mains en agrippant le bout des doigts vers le sol. Pressez le dessus des pieds vers le sol, puis pressez dans les bras pour écarter les omoplates. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Creusez légèrement le bas du dos. Expirez, arrondissez tout le dos. Rentrez le menton. Inspirez, dos creux. Et expirez, dos rond. Posture du chat. Vous pouvez continuer en alternant la posture du chat et de la vache de la façon classique, ou encore laissez aller votre imagination. Courbez votre dos vers la gauche, vers la droite, faites des cercles si vous voulez. Ajoutez n'importe quelle variation qui vous fait du bien. Assurez-vous de garder le cou en ligne avec le reste de la colonne vertébrale. Quand vous voulez, ramenez le dos en position neutre. Activez les abdominaux. Serrez le ventre comme si quelqu'un arrivait pour vous donner un coup de poing dans le ventre. Tentez de garder le dos et les jambes exactement dans la même position, puis lentement et en contrôle, allongez le bras gauche devant. Expirez, déposez. Inspirez, bras droit devant. Expirez, déposez dans votre posture de la table. Pour la prochaine pause, on va vouloir basculer le bassin légèrement vers l'arrière. Pour bien se positionner, commencez par basculer le bassin légèrement vers l'avant. Creusez doucement le bas du dos. Puis dans l'autre direction, basculez le bassin vers l'arrière. Arrondissez légèrement le bas du dos. Revenez à demi entre votre position neutre et cette position-ci. Retroussez les orteils puis soulevez les genoux à 1 cm du sol. Activez les abdominaux. Serrez le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Vous avez l'option de rester en position, de prendre des pauses en déposant les genoux au sol, ou encore tenter de garder tout le corps immobile puis soulever lentement et en contrôle le bras gauche devant. Expirez, redéposez. Et inspirez, bras droit devant. Tentez de garder tout le corps dans la même position.
Redéposez la main au sol, puis déposez les genoux au sol. Petite pause. On se remet au travail. Retroussez les orteils, puis soulevez les genoux à 1 cm du sol. Et on répète. Vous pouvez rester dans la même position ou allonger le bras gauche devant. Redéposez. Puis répétez avec la droite. Déposez la main au sol, puis déposez les genoux également au sol. Marchez les mains vers l'arrière pour venir vous asseoir. C'est l'heure de la pause pour les poignets. Vous pouvez prendre les mains ensemble pour les agiter d'un côté à l'autre. Vous pouvez également étirer les poignets en plaçant le dos des mains au sol sans y mettre votre poids. Faites ce qui vous fait du bien. Quand vous voulez, revenez à 4 pattes. On va se rendre soit en chien tête baissée ou en chiot. Pour le chiot, marchez les mains vers l'avant puis relâchez la poitrine vers le sol. Pour le chien tête baissée, marchez les mains de la distance d'une paume vers l'avant. Retroussez les orteils puis soulevez le coccyx vers le ciel. En chien tête baissée, vous avez toujours l'option de garder les genoux pliés. Allongez la colonne vertébrale. Vous pouvez rester en position ou presser un talon à la fois vers le tapis. Si vous êtes dans la posture du chiot, revenez à 4 pattes. Inspirez, allongez la jambe droite derrière. Gardez les hanches parallèles au sol. Expirez, déposez le pied à côté du pouce droit. Vous avez toujours l'option de vous aider avec la main pour déposer le pied. Si ce n'est pas déjà fait, soulevez le genou arrière. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Vous pouvez rester à la hauteur que vous désirez. Expirez, ouvrez les bras de chaque côté puis pivotez le talon arrière dans votre guerrier 2. Tournez les hanches vers la gauche. Tournez la paume de la main droite vers le ciel. Inspirez, soulevez la main droite vers le ciel. Guerrier dansant. Expirez, allongez la jambe avant. Penchez à partir des hanches pour déposer la main sur la cuisse ou le tibia. Posture du triangle. Assurez-vous de garder les hanches face au côté droit du tapis. Activez les abdominaux en serrant le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Remontez dans votre guerrier 2. Assurez-vous que le genou avant ne dépasse pas les orteils. Allongez la jambe avant, puis pivotez les pieds pour faire face au côté gauche du tapis. Placez les mains sur les hanches. Si votre dos est fragile ou sensible, je vous invite à rester debout. Sinon, vous avez l'option de pencher doucement vers l'avant. Allongez la colonne vertébrale. Si c'est disponible pour vous, vous pouvez déposer les mains sur vos blocs ou au sol. Quand vous voulez, pliez les genoux. Reculez les fesses puis pressez dans les bras pour monter le corps dans un squat sumo. Vous pouvez rester à la hauteur que vous désirez. Passez le bras gauche sous le droit comme pour vous faire un câlin à vous-même. Vous avez l'option de rester ici ou peut-être emmener le dos des mains ensemble. Peut-être même entrelacer les poignets dans la posture de l'aigle. Soulevez doucement les coudes. Remontez. Ouvrez les bras de chaque côté puis pliez le genou avant dans votre guerrier 2. Inspirez, tournez les hanches vers l'avant dans votre fente. Soulevez les mains vers le ciel.
Prenez autant de pas que vous voulez pour déposer le pied gauche à côté du droit, à l'avant du tapis. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Expirez, reculez les fesses comme pour vous asseoir sur une chaise. Posture de la chaise. Si vous regardez vers le bas, vous voudriez être capable de voir vos orteils. Si vous n'y arrivez pas, ça pourrait aider d'allonger les bras devant comme contrepoids. Inspirez, revenez debout. Et expirez, déposez les bras de chaque côté. Fixez un point immobile pour aider à votre équilibre. Inspirez, soulevez le genou gauche vers la poitrine. Ouvrez le genou vers le côté, puis déposez le pied à l'intérieur de la cheville, du mollet ou de la cuisse dans la posture de l'arbre. Assurez-vous que le pied soit au-dessus ou en dessous du genou, mais pas directement sur l'articulation. Pressez le pied vers la cuisse et avec la même énergie, pressez la cuisse vers le pied. Ramenez le genou au centre. Prenez autant de pas que vous désirez pour marcher le pied gauche derrière dans une fente. Expirez, déposez les mains au sol. Inspirez, marchez le pied droit derrière. Expirez, déposez les genoux au sol puis descendez tout le corps jusqu'au sol en une seule planche. Chaturanga. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Petit cobra. Expirez, redéposez puis soulevez le coccyx vers le ciel. Chien tête baissée ou chiot. Prenez le temps de respirer. Vous pouvez rester en position ou presser un talon à la fois vers le tapis. Si vous êtes dans la posture du chiot, remontez à quatre pattes. Inspirez, allongez la jambe gauche derrière. Expirez, déposez le pied à côté du pouce gauche. Vous avez toujours l'option de vous aider avec la main pour déposer le pied. Si ce n'est pas déjà fait, soulevez le genou arrière. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Expirez, ouvrez les bras de chaque côté puis pivotez le talon arrière dans votre guerrier 2. Tournez les hanches vers la droite. Tournez la paume de la main gauche vers le ciel. Inspirez, soulevez la main gauche. Guerrier dansant. Expirez, allongez la jambe avant. Penchez à partir des hanches pour déposer la main sur la cuisse ou le tibia dans la posture du triangle. Rendez-vous au point où vous ressentez un léger étirement, mais absolument aucune douleur. Quand vous voulez, remontez dans votre guerrier 2. Allongez la jambe avant, puis pivotez le pied pour vous tourner vers le côté droit du tapis. Si votre dos est sensible, je vous invite à rester ici. Sinon, vous avez l'option de vous pencher doucement vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, penchez lentement vers l'avant. Inspirez, allongez. Et expirez, penchez. Si c'est accessible pour vous, vous pouvez déposer les mains au sol ou sur vos blocs. Prenez le temps de respirer. Quand vous voulez, pliez les genoux puis soulevez le corps en reculant les fesses vers l'arrière. Squat sumo. Pivotez les pieds pour que les genoux soient en ligne avec les orteils. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté.
Expirez, passez le bras droit sous le gauche pour vous faire un câlin. Vous avez l'option de rester ici ou peut-être emmener le dos des mains ensemble. Peut-être même entrelacer les poignets dans la posture de l'aigle. Soulevez les coudes. Quand vous voulez, relâchez puis revenez dans votre guerrier 2. Inspirez, tournez les hanches vers l'avant dans votre fente puis soulevez les mains vers le ciel. Expirez, prenez autant de pas que vous voulez pour déposer le pied droit à côté du gauche à l'avant du tapis. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Expirez, reculez les fesses vers l'arrière, posture de la chaise. Assurez-vous que les genoux ne dépassent pas les orteils. Si vous regardez vers le bas, vous devriez être capable de voir vos orteils. Inspirez, remontez. Et expirez, main au cœur. Fixez un point immobile pour aider à votre équilibre. Transférez tout votre poids dans votre pied gauche et ancrez-le au sol. Soulevez le genou droit vers la poitrine. Ouvrez-le vers le côté puis placez la plante du pied à l'intérieur de la cheville, du mollet ou de la cuisse dans la posture de l'arbre. Assurez-vous que le pied soit en dessous ou au-dessus du genou, mais pas directement sur l'articulation. Ancrez le pied au sol et utilisez cette base solide pour vous allonger. Imaginez que quelqu'un attache un fil sur le dessus de votre tête et l'étire vers le haut. Ramenez le genou au centre. Prenez autant de pas que vous désirez pour marcher le pied droit derrière vous en fente. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Expirez, déposez les mains au sol. Inspirez, marchez le pied gauche à côté du droit. Vous avez l'option de déposer les genoux au sol. On reste ici pour un instant. Activez les abdominaux comme si quelqu'un arrivait pour vous donner un coup de poing dans le ventre. Expirez, transférez votre poids vers l'avant, puis descendez en une seule planche. Chaturanga. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Petit cobra ou chien tête en haut. En chien tête en haut, soulevez les genoux du sol. Et expirez, soulevez le coccyx vers le ciel. Chien tête baissée ou chiot. On prend quelques respirations ici. Vous pouvez pédaler les pieds si ça vous fait du bien. Peu importe où vous êtes, rendez-vous à quatre pattes. Trouvez votre chemin pour vous déposer sur le dos sur le tapis. Pliez les genoux pour déposer les pieds au sol, puis venez placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Vous avez l'option de rester ici. Ou peut-être, venez prendre l'arrière de la cuisse gauche avec les mains. On reste ici pour quelques respirations. On vient étirer les fessiers, un des muscles qu'on a beaucoup travaillé aujourd'hui. Quand vous voulez, déposez le pied gauche puis le droit au sol. Soulevez le pied gauche pour placer la cheville sur la cuisse droite.
vous avez l'option de rester ici. Ou peut-être, venez prendre l'arrière de la cuisse droite avec les mains. Prenez une grande inspiration. À l'expire, redéposez le pied droit suivi du gauche au sol. Tentez de garder le bassin dans la même position, puis laissez doucement tomber les genoux vers la droite. Revenez au centre, puis on répète vers la gauche. Une autre fois de chaque côté. On vient mobiliser les hanches. Revenez au centre. Emmenez les genoux vers la poitrine dans une petite boule. Vous pouvez rester en position ou rouler doucement d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos. Je vous invite à prendre n'importe quel mouvement qui vous fait du bien avant de vous reposer dans votre Shavasana final. Vous pouvez rester en position, vous pouvez venir prendre l'arrière des cuisses, des tibias ou des pieds dans votre bébé heureux. Faites n'importe quel mouvement qui vous fait du bien. Quand vous voulez, déposez les pieds de chaque côté du tapis dans votre Shavasana final. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le voulez. Remerciez-vous pour avoir pris du temps pour vous, pour faire cette séance. J'espère sincèrement que vous l'avez appréciée. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour la séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et on se revoit demain. Namasté.